Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout, et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte, avec les Maximini. Alors, les amis, vous êtes prêts à découvrir la suite de l'histoire de David? Mais bien sûr, mon nounours préféré! Comment tu l'as appelé? Mon nounours préféré? Tonton Sid, c'est trop mignon! Oh, tu trouves ça mignon? Moi, je trouve que ça fait un peu bébé. Un nounours. T'exagères, Mila. Je suis pas une peluche. Oh, ne te vexe pas, Sid! C'est juste pour te taquiner! Ouais. Bon, à part ça, vous êtes prêts? On peut y aller? Veuillez choisir une destination. Et à moi de faire tourner la Terre. Et hop! Qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Je me rappelle plus. Tu as choisi une destination. Maintenant, il faut déplacer la ligne du temps pour choisir l'époque. Fais glisser les images jusqu'à l'histoire de David. Hello. Et voilà, c'est fait. Pete, appuie sur K pour que Kaz nous envoie l'histoire sur le bibloscope. Ok, c'est parti! Bonjour les amis, je vois que vous manipulez la console avec facilité maintenant. Êtes-vous prêts à découvrir la suite des aventures de David? Bien sûr, Kaz. Nous sommes impatients de voir comment David va devenir roi. Oui, c'est une histoire étonnante. Après avoir battu Goliath, la renommée de David a grandi à tel point que les gens ont commencé à chanter les exploits du jeune berger. Quoi? Des gens ont inventé des chansons sur David? C'est ça. N'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait ni radio, ni télévision, ni ordinateur. Donc, on communiquait autrement. Et un bon moyen pour se souvenir des événements, c'était de créer des chansons ou des poèmes. Oh, j'imagine tout à fait ça. Je suis Mila, et quand mes amis sont là, ils adorent écouter mes exploits. C'est ce que tu crois, ma poulette. Quand tu caquettes, le monde point ne s'arrête. Oui, mais en fait, nous, on préfère faire la fête. Oh, je vois que vous ne perdez pas le sens de l'humour. C'est bien. Je vous ai envoyé l'histoire. Vous pouvez aller vers le bibloscope. Amusez-vous bien. Merci, Kaz, on y va. David habite chez le roi Saül. Il fait la connaissance de Jonathan, le fils de Saül. Une grande amitié naît entre les deux garçons. Jonathan,
il y a quelque chose que je voulais te dire. Vas-y David, je t'écoute. C'est à propos de ton père. Je crois qu'il ne m'aime pas du tout. Ne t'inquiète pas David, cela ne change rien, tu resteras toujours mon meilleur ami. Oui, je sais, mais l'autre jour, il m'a regardé avec un air méchant et j'ai eu peur. Je crois qu'il est jaloux de moi. Pourtant, tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu as battu Goliath et depuis, les gens te respectent. Justement, certaines personnes chantent que Saül a tué 1000 ennemis et moi, j'en ai tué 10 000. Je crois que ça ne lui plaît pas du tout. Je vais lui parler, je suis certain qu'on peut arranger les choses. En attendant, pour te prouver mon amitié, je te donne mon t-shirt préféré et mon épée. Il faut que mon père comprenne que tu es comme un frère pour moi. Merci Jonathan, c'est cool d'avoir un pote comme toi. Saül était de plus en plus souvent de mauvaise humeur. Pendant ces moments-là, il n'y avait qu'une chose qui le calmait, les chants de David. Ce jour-là, le roi avait demandé à David de venir lui chanter quelque chose. Vous pouvez entrer, le roi vous attend. Merci, mon brave. Vas-y, David, chante-moi quelque chose de gai. J'ai besoin de me changer les idées. Oui, mon roi. Quand je regarde le ciel, la lune et les étoiles que tu as créées, je me dis, oh qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu te souviennes de nous? Ah, mais qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai rien fait. Pars d'ici tout de suite. Je ne peux plus te supporter. Je sais que tu veux prendre ma place. Je sens que Dieu est avec lui, mais je finirai par trouver un moyen de le supprimer. Que se passe-t-il? C'est David. Ce jeune homme réussit tout ce qu'il fait. Un jour, il voudra prendre ma place, c'est sûr. Mais enfin, papa, il ne t'a rien fait. Quel roi horrible! C'est pas possible, David n'a rien fait de mal. C'est vrai ça. Pourquoi il lui a jeté cette lance? Elle était jolie sa chanson. Mila, toi qui es une spécialiste de la poésie et de la musique, qu'en penses-tu? Est-ce que tu te moques de moi, Sid? Pas du tout. Disons qu'on sait tous que tu aimes bien faire la star. C'est pas vrai? Oh, j'aime bien danser et chanter, c'est vrai. Et puis je trouve que David est vraiment sympa avec Saül. Il essaye d'être gentil. Et il chante tellement bien. Allez Mila, on va te faire plaisir. Regardons dans le biblioscope s'il y a des infos sur David, musicien. David a composé plusieurs chants pour Dieu. Dans la Bible, on les appelle les psaumes. Ce sont des chants, des prières ou des poèmes qu'il a écrits en fonction des circonstances de sa vie. Soit qu'il était joyeux, triste, effrayé ou désespéré, il s'adressait à Dieu de cette manière pour lui exprimer ses émotions. En fait, pour David, c'était une manière de parler avec Dieu. Aujourd'hui encore, les gens utilisent ces psaumes pour chanter et louer Dieu. Ouh, ça me donne envie de chanter et danser sur ces histoires de psaumes. Chanter et danser. Tu rigoles, mon vieux Sid. Tu veux plutôt dire manger et dormir. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, mais c'est vrai que j'ai un léger embonpoint et que j'aime me relaxer. Mais parfois, j'aime chanter et danser. On se réjouit de voir ça, Sid. Mais attendons la fin de l'histoire. Pour l'instant, regardons la suite. Oh, vous ne perdez rien pour attendre, les amis. Sid rime avec David et vous allez voir ce que vous allez voir. David! David! Où es-tu? Je suis là, cachons-nous. Ton père me cherche. S'il me trouve, il me tuera. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. J'ai une idée. Demain, je mangerai avec lui. Si je vois qu'il te veut toujours du mal, je viendrai t'avertir. Comment tu feras? Après le repas, j'irai tirer les flèches avec mon serviteur sur une cible près de la forêt.
Tu te cacheras là-bas et tu écouteras ce que je dis. Quand mon serviteur ira chercher les flèches, si je lui dis « Reviens, elles sont moins loin », cela voudra dire que tu ne risques rien, car mon père est calmé. Si au contraire je lui dis « Continue, les flèches sont plus loin », cela voudra dire que tu dois fuir, car mon père veut te tuer. Ok, faisons comme ça, à demain. Le lendemain, chez le roi Saül. David n'est pas là pour le repas? Non, papa. Il a dû partir à Bethléem. Menteur! Je sais bien que tu le protèges. Crois-moi, tant que David est vivant, tu ne seras pas en sécurité ici. Ah! Ah! Comme convenu, Jonathan part tirer quelques flèches. Serviteur, va chercher mes flèches. Oui, maître. Maître Jonathan, je ne trouve pas les flèches. Elles sont plus loin. Continue à avancer. Jonathan, je t'ai entendu. Il faut que je fuis? Oui, David, je suis désolé. Mon père est furieux. Je n'arrive pas à le calmer. Il a même essayé de me tuer. Il faut fuir. Va te cacher dans la montagne. Tu seras en sécurité. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Comme c'est triste de voir quitter son meilleur ami, sa maison. J'aurais pas voulu être à la place de David. C'est vrai que c'est pas cool. Ce que je comprends pas, c'est comment Saül a pu devenir aussi méchant que ça. Oui, c'est vrai. Il me semble qu'au début, il n'était pas comme ça avec les autres. Allez, je regarde dans le biblioscope. Il y a sûrement des infos sur le roi Saül. Ça va peut-être m'aider à comprendre. Mais attends-nous! Sid, on a aussi envie de savoir! Comme David, Saül a été choisi par Dieu pour régner sur le peuple d'Israël. D'après la Bible, il était grand, beau et il avait 30 ans lorsqu'il est devenu roi. C'était un guerrier redoutable qui a gagné de nombreuses batailles et qui a fait la guerre aux Philistins pendant toute sa vie. Malheureusement, il a désobéi à Dieu, qui a décidé de ne plus le considérer comme roi. Saül savait que Dieu choisirait quelqu'un d'autre, c'est pourquoi il se méfiait de David. Dans la Bible, il est même écrit que Dieu a retiré son esprit de Saül. Eh bien, ça devait pas rigoler du temps de Saül. Il avait pas l'air commode. Oui, mais n'empêche qu'avec ça, on sait toujours pas comment David l'a remplacé. T'as raison. En avant pour la suite des aventures de David. David vit dans la montagne. Beaucoup de personnes se sont alliées à lui. Pour échapper au roi et à ses soldats, David et ses amis déménagent souvent. Un jour, pourtant, sans le savoir, Saül s'arrête tout près du camp de David. David, Saül et ses hommes ont installé leur campement tout près d'ici. Ça alors, quelle coïncidence! C'est l'occasion rêvée d'aller rendre une petite visite à ce cher Saül. Mais enfin, tu n'y penses pas? Si Saül te voit, il va te tuer. Je sais. Mais nous n'allons pas aller à sa rencontre maintenant. Nous allons attendre la nuit. La nuit venue, David et quelques-uns de ses hommes se rendent au milieu du campement de Saül. Tout le monde dort profondément. Psst! Oups, désolé. Tais-toi et fais attention. Si le roi se réveille, nous sommes fichus. Arrête, ne fais pas ça, malheureux. Pourquoi?
C'est une occasion unique de se débarrasser de lui. Si on le tue, nous n'aurons plus besoin de nous cacher et tu pourras devenir roi. Je sais, mais rappelle-toi, c'est Dieu seul qui a établi Saül comme roi. Ce n'est pas à moi de le tuer. Dieu seul choisira le moment où je le remplacerai. Prends sa lance et partons d'ici. Le lendemain matin, Ah. Pour une fois, j'ai bien dormi. Où est ma lance? Maître, venez vite. Que se passe-t-il? Vous n'allez pas en croire vos yeux et vos oreilles. C'est moi, Saül. David! C'est toi? Que fais-tu ici? Regarde ce que je tiens dans ma main, c'est ta lance. J'aurais pu te tuer pendant cette nuit si j'avais voulu. Pourtant, je t'ai épargné. Tu vois que je ne te veux aucun mal. Pourquoi veux-tu me supprimer? Qu'est-ce que je t'ai fait? Viens récupérer ta lance maintenant et laisse-moi en paix. malheureusement, Saül ne laissa jamais David revenir vers lui et il continua à mener une guerre sans merci contre ses ennemis. Mais un jour, ce qui devait arriver arriva. David, une nouvelle importante vient d'arriver. Ah bon? Laquelle? C'est à propos de Saül et de Jonathan. Ils ont été tués lors d'un combat. Quoi? Tu veux dire qu'ils sont morts? Oh, Jonathan, ce n'est pas possible. Que va-t-il se passer maintenant? Ne sois pas si triste, David. Aujourd'hui est un grand jour. Saül est mort. Cela signifie que quelqu'un doit le remplacer en tant que roi. Et il n'y a personne de mieux placé que toi pour prendre cette place. Tu as dit toi-même que Dieu t'avait choisi. C'est le moment, David. Le moment de devenir roi. C'est ainsi que David devint roi à la place de Saül. Son règne fut très important dans l'histoire du peuple de Dieu. Et même si David fit des bêtises, il chercha toujours à se réconcilier avec Dieu. Quelle histoire! Et moi qui croyais que c'était facile de devenir roi. David était vraiment courageux. Les amis, j'ai envie de m'amuser. Si j'appelais Kaz pour qu'il nous fasse jouer un peu. D'accord, Okay, Sid. okay. Vas-y. Voilà les amis, vous avez enfin découvert comment David est devenu roi. Oui, Kaz. Oh, c'était une incroyable aventure. Et on aurait envie de jouer maintenant. Tu peux nous proposer quelques devinettes? Bien sûr, je vais tout de suite commencer. Première devinette. Vous pouvez voir une Bible. Rappelez-vous, la dernière fois, Mila a deviné que l'histoire de David se trouvait dans la partie bleue, appelée l'Ancien Testament. Parmi les 3 noms de livres suivants, êtes-vous capable de deviner dans lequel se trouve l'histoire de David? 1. La Genèse. 2. Les psaumes. 3. 1 Samuel. Rappelez-vous, la Genèse, c'est le livre qui raconte l'histoire d'Adam et Ève. Je ne crois pas que ce soit celui-là. Les psaumes? Ce nom me rappelle quelque chose. Oh oui, je me souviens. C'est le nom des chants et des poèmes que David a inventés. Oui, mais il ne raconte pas l'histoire de David lui-même. Donc, c'est la 3e proposition qui est la bonne. 1 Samuel. Mais pourquoi Samuel? Oh, souvenez-vous, Samuel, c'est le nom de l'homme qui a versé de l'huile sur la tête de David et de Saül. Oh, tu te rappelles de ça, Sid? C'est fantastique. Voilà pourquoi. Bien joué, Sid. Appuie sur la bonne réponse. Avec plaisir. C'est juste. Bravo. On a gagné. Bien joué, les amis. Voici ma 2e devinette. Parmi les 4 dessins suivants, lequel de ces éléments n'est pas dans l'histoire? A. Une lance. B. Un feu. C. Un arc. D. Une couronne. Je sais, c'est l'arc. Oh, non, c'est pas ça. Pas du tout.
Mauvaise réponse. Essaye encore. Oh, mais Pete, réfléchis! L'arc est dans l'histoire! Jonathan a utilisé son arc pour avertir David que Saül lui voulait du mal. Oups. Désolé, j'étais trop pressé. C'est pas grave. Essaye encore une fois. Merci, Sidou. Je dirais donc que c'est... le feu. C'est juste. Bravo. C'est bien, Pete. Voilà ma troisième et dernière question. Pourquoi David ne tue pas Saül quand il en a eu la possibilité? 1. Il a peur de désobéir à Dieu. 2. Il a promis à Jonathan qu'il ne ferait jamais de mal à Saül. 3. Il n'a pas reconnu Saül et il est passé tout droit. Pas facile cette devinette. Voyons. David a peur de désobéir à Dieu. Pourquoi pas, mais désobéir par rapport à quoi? Qu'est-ce que Dieu a demandé ou dit pour que David ait peur de désobéir? Oh, je sais pas. En tout cas, ça peut pas être la réponse 3. Je suis certain que David avait reconnu Saül. Il est même allé directement dans sa tente. 2. Il a promis à Jonathan qu'il ne ferait jamais de mal à Saül. Je ne me souviens pas que David ait promis à Jonathan de laisser son père tranquille. Donc, ça doit être la première réponse. David a peur de désobéir à Dieu. En fait, dans le biblioscope, on a vu que Saül a été choisi par Dieu. Je pense que David respectait ce choix et ne voulait pas s'opposer à Dieu. C'est juste. Bien, les amis. Vous formez une équipe très efficace. Merci, Kaz. On apprend vraiment plein de choses grâce à toi. Bien sûr. Et ce n'est pas fini. Utilisez votre console tant que vous voulez. Elle est là pour ça. Et moi, j'ai un petit creux. Je croyais que tu voulais bouger et chanter. Oh, pas de problème, je suis partant. Kaz, envoie la musique. Bonne idée. C'est parti. DJ Kaz est dans la place. Je cours la musique. Oh oh. À bientôt les amis. Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime me consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout.